Alors mon nom est Stéphane Jacquemet, je suis chargé d'enseignement à l'Université de Genève, consultant dans les organisations sur des questions de formation. Anciennement tennisman, j'ai commencé assez jeune, membre de l'équipe Suisse Junior et puis à l'initiative du Swiss Open. C'est des liens de longue date, puisque après avoir été moniteur en e-sport Genève, on a créé cet événement. Et puis depuis, je l'ai suivi de loin, sans être forcément impliqué. Et je reste forcément un lecteur acharné de la presse quand au mois de juillet, il y a le tournoi. C'est la réussite finalement d'un pari entre un sport que je connaissais bien avec d'autres collègues et puis le milieu du handicap que je découvrais. Et cette relation entre un milieu qu'on connaît et un milieu de découverte, c'est un peu le pari de chaque semaine annuellement au Bois des Frères, à savoir faire découvrir à des gens une pratique d'un tennis qu'on connaît, c'est Roland Garros, c'est Wimbledon, mais c'est aussi le Swiss Open avec des fauteuils roulants. Donc le Swiss Open est né de la rencontre entre des personnes impliquées dans le tennis, comme moi, professeur de tennis avec des écoles, entraîneurs, et des personnes du réseau privé qui, eux, travaillaient notamment à Foyer Handicap pour s'occuper de personnes en fauteuil roulant. Et donc l'idée était de pouvoir élargir l'offre de sport pour des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Sans savoir très bien exactement comment s'y prendre, on a tenté quelques expériences avec 3-4 joueurs. C'est devenu une discipline, c'est devenu une section, et puis une section avait besoin d'un événement et c'est devenu un tournoi. Au tout départ, on a surtout misé sur l'idée de créer un tournoi de tennis de haut niveau, le plus professionnel possible, puisqu'il y avait déjà aux États-Unis et en France des joueurs de très haut niveau. Donc on a d'abord misé sur le tennis, l'aspect tennistique, l'aspect sportif, et secondairement, on s'est entouré de personnes plus spécialistes dans le handicap pour des questions d'accessibilité, de transport, d'hôtellerie. Mais c'est d'abord notre expertise de tennis qui a prévalu avec l'arbitrage, la question des ramasseurs de balles et de la planification du tournoi. Donc on visait un tournoi de haut niveau et dans le milieu du tennis, comme dans d'autres sports assimilés comme le golf, par exemple, la notion de open veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on est au niveau maximum de la hiérarchie des tournois avec une ouverture à l'international, open, et une ouverture aussi à différentes catégories puisqu'il y avait à la fois des tétraplégiques, des paraplégiques de différents niveaux. Donc la notion d'open renvoie vraiment à une ouverture mondiale. Donc aujourd'hui, il y a une équipe de bénévoles qui constitue un comité avec une présidence, une permanente à la direction du tournoi, plus l'ensemble des bénévoles qui doivent intervenir pendant la semaine. Donc je ne pense pas que la structure ait beaucoup changé, simplement ce sont les personnes qui se sont succédées au fur et à mesure, voilà, des années qui passent, des décennies et des équipes, puisque c'est souvent une affaire d'équipe et de gens qui s'apprécient pour travailler ensemble. Donc je dirais d'abord professionnalisme, en termes d'organisation, y compris sur la logistique et l'accueil, du tennis de haut niveau, puisque pour ceux qui découvrent le tennis en fauteuil roulant, ça reste quand même quelque chose de très surprenant. C'est quelque chose de très convivial, la communauté des joueurs et des bénévoles se retrouve, et puis en même temps, c'est aussi quelque chose d'assez passionnant, je ne veux pas dire émouvant, parce que je n'aime pas ce terme dans le milieu du handicap, mais assez passionnant, parce qu'on voit vraiment des personnes qui dépassent leur handicap et qui développent leur autonomie et leur prise de confiance grâce au sport. Je pense que c'est un message d'intégration d'abord, et puis surtout un message de qualité. C'est-à-dire que pour faire quelque chose qui a de la valeur aux yeux des spectateurs, comme aux yeux des joueurs, qu'ils soient valides ou handicapés, il faut d'abord faire quelque chose de qualité. Donc c'est ça, je pense. C'est vraiment soigner les détails et être dans la qualité en permanence. Je n'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui, mais il me semble que c'est plusieurs centaines de bénévoles, c'est plusieurs centaines de milliers de francs de budget, c'est une grande disponibilité de tous les partenaires, notamment la ville de Genève avec les grands sponsors principaux. Et puis c'est beaucoup de visiteurs durant toute la semaine. Donc ça se chiffre vraiment en quelque chose qui n'est pas confidentiel, qui a vraiment une aura internationale, comme peut l'avoir d'autres manifestations à Genève. Sortez de votre zone de confort.